Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Voyez, quand je me suis préparé pour vous parler un peu en cette fête de la Trinité, et au milieu de tout ce que l'on entend aujourd'hui dans les médias, etc., je me suis dit, mais dans le fond, voyez, le mystère de la Trinité est la meilleure réponse au matérialisme, à l'économie contemporaine, qui ne joue que sur la convoitise. Pourquoi ? Parce que le mystère de la Trinité, c'est un mystère de dépouillement absolu. Un mystère de dépouillement absolu, mais un dépouillement absolu qui donne la vie. Le grand paradoxe, c'est que la vie ne surgit que là où il y a un dépouillement. Alors même que le monde et la société s'est structuré sur la convoitise qui, elle, ne mène qu'au meurtre. Vous voyez, notre place dans le monde, en tant que chrétien, est essentielle. Rappelez que le mystère de la vie est premier, parce que si le mystère de la vie disparaît, c'est fini. Or, il y a dans cette vie un bouillonnement, il y a une effervescence magnifique de joie, de grandeur, de croissance, qu'il n'y a absolument pas dans les puissances de mort. Alors, on nous dira, oui, mais vous n'êtes pas rationnel. Pardon ? Vous n'êtes pas rationnel. Mais il suffit de faire ce que Moïse dit dans le Deutéronome, de contempler l'univers. Cet univers dont on sait aujourd'hui, j'ai été chercher sur Internet, rendez-vous compte, c'est pas rationnel, mais attendez, mais il n'y a pas plus précis au niveau physique, mathématique, géométrique que l'univers. Rendez-vous compte, alors c'est simplement un exemple, mais une des constantes de physique de l'univers, voilà, la masse de l'électron, 9,109 fois 10 puissance moins 31, c'est-à-dire qu'il faut que vous alliez chercher à 31 unités après la virgule. Et si ce chiffre varie de une seule petite unité à 31 crans après la virgule, les électrons n'existent plus, l'univers explose. Une autre. Enfin, c'est bon, je ne vais pas vous faire un cours de physique, c'est pas l'important. Mais tout est construit. Il y a plus de 27 constantes dans l'univers physique et mathématique. S'il y en a une seule qui varie d'une seule unité, derrière la virgule, très très loin, tout implose ou tout explose. C'est pas rationnel, ça ? C'est pas du rationnel ? Quand l'homme prétend qu'il est plus rationnel que Dieu, mais pour qui se prend-il ? Il ne peut être rationnel que parce que dans l'univers est inscrit la rationalité. Ça va ?
Maintenant, il n'y a pas que la rationalité. Et c'est là où le mystère de la Trinité est essentiel. Car du point de vue de la raison, il y a deux fonctions de la raison. La première fonction de notre raison, c'est de découvrir le rationnel. D'accord. Mais il y a une autre fonction de la raison, qui est d'éclairer la volonté. Ça s'appelle le discernement. Éclairer la volonté. Et là, on n'est plus dans le rationnel, mais on est dans le raisonnable. Et le raisonnable, c'est ce qui, au milieu de ce monde absolument rationnel, nous dit il y a une autre dimension qui préserve cette rationalité, qui préserve la vie, et sans laquelle vous allez tout perdre. Personnellement, c'est une des manières, c'est par ce genre de raisonnement que je comprends le péché originel. Le péché originel, c'est Adam et Ève qui sont dans le jardin et toute la rationalité est à leur est offerte. Le monde leur est ouvert. Les calculs infinitésimaux et tout ça est à leur portée. Mais il y a une dimension à découvrir qui est la dimension raisonnable. Et la dimension raisonnable consiste à refuser de mettre la main sur ces lois physiques pour leur faire n'importe quoi et les pousser au meurtre. Et c'est précisément ce que Adam et Ève ne vont pas vouloir. Refuser ce qui est raisonnable. Et donc il va falloir toute la pédagogie divine pour redonner à l'homme accès à ce qui est raisonnable. Et le mystère de la Trinité est là pour nous dire, moi qui suis le Dieu créateur, qui suis le plus rationnel de tous les êtres que vous pouvez imaginer, il y a une chose que je veux que vous sachiez, que vous receviez, car vous avez été créés à mon image et à ma ressemblance. C'est que si je veux que cet univers rationnel subsiste, il faut que vous ouvriez votre raison à ce qui est raisonnable. Et ce qui est raisonnable consiste dans le dépouillement de soi. Refuser d'avoir, refuser d'amonceler, donner tout, et ce que vous avez et ce que vous êtes. Et nous avons le mystère de la Trinité, où le Père, où Dieu, on a Dieu, alors évidemment si les gens nous disent c'est pas rationnel. C'est pas rationnel. Je vous ai déjà dit que par la raison, on pouvait tout à fait comprendre que Dieu était à l'origine. Quant au hasard, excusez-moi, mais je suis quand même biochimiste de formation, le hasard, pour faire tout ça, mon œil. La théorie des multivers, n'y pensez même pas pour les plus jeunes si vous avez entendu ça. Chaque milliardième de seconde, un nouvel univers se créerait pour chacun d'entre nous, pour aller dans une autre direction. Enfin, c'est plus un feu d'artifice, non, c'est inconcevable. La théorie des multivers est une fuite en avant. Et il y a un vieux principe qui s'appelle le rasoir d'Occam. Vous savez ce que c'est, le rasoir d'Occam? Le rasoir d'Occam, c'était au XIVe siècle, un scientifique qui a dit « La solution des problèmes que nous abordons est toujours là où la solution est la plus simple. Lorsque vous avez une solution compliquée et une solution simple, choisissez la simple. Elle a plus de chances d'être vraie. » Eh bien, celle qui a le plus de chances d'être vraie en réponse à toutes ces questions que nous pouvons nous poser, c'est l'existence même de Dieu. Mais un Dieu sur lequel nous ne mettons pas la main. Où nous laissons Dieu nous dire permets à ta raison de te libérer de la convoitise et donne la vie. Comme moi, je donne la vie à l'intérieur de moi-même. Il y a une source qui s'appelle le Père. Et une autre réalité qui s'appelle le Fils qui reçoit cette source. Il y a un mystère de communion à l'intérieur même de Dieu. Et c'est cette communion que nous sommes appelés à vivre, nous qui sommes créés à son image. Et qu'est-ce qui nous donne d'entrer en communion ? C'est la réalité de l'Esprit Saint. Vous voyez, aujourd'hui, on parle toujours d'être en relation, mais la relation relève du psychologique. Ce qui relève du spirituel, c'est la communion. Ce qui fait que nous nous sentons frères et sœurs, c'est l'Esprit qui nous unit les uns aux autres et qui fait que nous sommes en communion les uns avec les autres. Voilà quelque chose que le monde ne connaît pas, que la rationalité ne peut pas investiguer. Est-ce que vous comprenez ? On n'est pas dans un autre monde, on est dans ce monde-là,
mais dans un monde qui attend la révélation des fils de Dieu, dira saint Paul, qui attend précisément que l'homme renoue avec le raisonnable et entre dans le mystère même de Dieu, se laisse illuminer par Dieu. Lorsque je me dépouille, lorsque je m'abandonne à l'autre volontairement, c'est un consentement, alors surgit la vie. Écoutez, je vais vous donner un exemple, il ne faut pas que ça vous choque, mais je suis conseiller conjugal, donc je connais quand même pas mal ces affaires-là. Il y a quand même une grande différence entre ce qu'on appelle l'orgasme dans une relation sexuelle. C'est quoi l'orgasme? Tout d'un coup, vous vous abandonnez à l'autre. Ce qui se passe dans ce moment-là, il pourrait y avoir quelqu'un qui vient avec un couteau, vous transpercez, vous ne pouvez pas réagir. Vous vous abandonnez. Vous voyez, c'est fabuleux quand on sait le regarder avec poésie, ce moment-là. Parce que c'est au moment où vous êtes le plus abandonné, paf, que vous donnez la vie. Autre chose que de dire, on va régler la vie avec des burettes. Et non seulement vous donnez la vie à ce moment-là d'abandon, mais en plus vous la recevez telle qu'elle se donne. Et non pas telle que vous avez calculé que votre enfant devrait être blond, rouge, blanc, enfin je sais pas quoi. Vous voyez, d'un côté la convoitise, de l'autre la liberté. Eh bien voilà le mystère de Dieu. Un jaillissement d'amour et de don qui va faire que nous allons pouvoir maintenant célébrer l'Eucharistie. Dieu n'a rien. Et ce qu'il est, il le donne. Et il se trouve que paradoxalement, nous découvrons dans ce dépouillement les plus grandes richesses qui puissent être imaginées. La plus grande puissance qu'on puisse concevoir puisqu'il a créé l'univers. Vous vous rendez compte? Et nous, on est là à ergoter en disant « c'est pas rationnel ». Mais si tu restes coincé dans ton rationnel, tu mourras. Si tu t'ouvres à la raison, si tu t'ouvres à ce qui donne la poésie, la musique, l'harmonie, le cosmos, disaient les anciens, alors tu vivras. Parce que tu trouveras en toi la liberté nécessaire pour ne pas mettre la main sur cet univers, mais pour, au contraire, poursuivre son mouvement et lui donner de se déployer. Mais voyez, alors peut-être que ça vous paraît un peu, comme considération, et pourtant il faut aller jusque-là, parce que c'est là où l'Église a sa place dans le monde. C'est là que j'ai ma place dans ce monde, pour rappeler qu'il n'y a pas que le rationnel, qu'il n'y a pas que la matière. Il y a une autre dimension qui s'appelle la communion, et qui passe par le dépouillement de soi. Alors nous allons demander cette grâce, vous voyez, puisque nous allons célébrer l'Eucharistie où le Christ se dépouille de lui-même pour tout nous donner, pour se donner à nous, vous voyez, de façon à ce qu'à notre tour nous nous dépouillons et nous nous donnions à nos frères et sœurs. Nous allons demander cette grâce d'entrer dans le mystère du dépouillement, du raisonnable, qui, loin de nier ce monde, en réalité l'accueille dans toute sa beauté. Et vous comprenez que c'est juste urgent. Dès que vous allez ouvrir la télévision ou que vous allez aller sur Internet, vous ne verrez que des vilaines choses. Alors que là, nous nous abreuvons à ce qu'il y a de plus grandiose, à ce qu'il y a de plus beau et de plus vivant. Gardons cette vie en nous, frères et sœurs. N'allons pas nous polluer avec des informations sur lesquelles nous n'y pouvons rien. Qu'est-ce que vous voulez faire si on priait pour les guerres qui sont dans le monde? Vous et moi, nous n'y pouvons rien. Ce que nous pouvons faire, c'est aujourd'hui, là où nous sommes plantés, être beau. Demandons cette grâce au Seigneur. Amen. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison.